Hello, hello! Alors, on réessaye, ça devrait le faire. Alors, apparemment, elle était là avant Maïka, mais on l'a pas vue. Donc, j'attends juste que vous vous connectiez. Voilà, ça y est, t'es là. Alors, Maïka, je crois que tu dois me faire une demande pour pouvoir participer au live. Voilà, exactement, parfait. Je vais pouvoir t'accepter. Top. Est-ce qu'on va y arriver avec ce live? Je sais pas si on va y arriver. Ça y Coucou, est! on va y arriver, ça y est. Je sais pas, l'univers avec ce live, c'était Ouais, définitivement, ouais. des fois, voilà, il y a un truc comme ça, mais Ça veut pas, exact. comment ça va? Ça va, merci, et toi? Oui, trop bien. Oui. Alors, je suis trop contente de t'accueillir. Je voulais trop. Merci. En fait, ça fait des mois qu'on essaie de faire ce live. À chaque fois, il y en avait une de nous qui Ouais. était pas dispo. On avait plein de trucs à faire, voilà, dans notre truc respectif et tout. Et je voulais vraiment, je pensais que c'était important en fait de parler. J'aime bien faire des lives avec des sujets qui sont assez prenants, assez parlants et qui sont assez lourds aussi parce que c'est quand même, je trouve, un sujet qui peut être assez handicapant dans la vie de tous les jours. Bah, la dernière fois, j'avais fait sur le harcèlement scolaire. Là, les compulsions alimentaires, bah, je sais que c'est quelque chose qui peut vachement impacter la vie des personnes en général. Et bah voilà, comme on se connaît depuis longtemps et qu'on se suit mutuellement et tout, je voulais que, ben voilà, que tu te présentes déjà, que tu parles un peu de qui tu es, ce que tu fais, parler un peu de, voilà, de ton travail, etc. Ok. Je suis Maïka. Et puis, en fait, j'ai créé Guéris ton appétit, guéris ta vie parce que moi, j'avais eu des compulsions pendant super longtemps, des compulsions alimentaires. C'est quelque chose qui m'a fait pendant très longtemps, même avec mon poids, avec mon corps. C'est vraiment un enfermement énorme pour moi. Et puis, je m'étais dit, un jour, je m'en sortirai, j'y arriverai. Je me disais, le jour où j'y arriverai, je trouverai comment faire. Et j'ai trouvé comment faire. Parce qu'en fait, au début, je comprenais pas. Donc, j'ai enchaîné régime sur régime. Enfin, je voulais régler mes problèmes. Que je voyais moi. Ça Du coup, coupe pas mal quand tu parles, je sais pas pourquoi. désolée, je sais pas comment ça se fait. Est-ce que vous entendez la même chose que moi ou il y a que moi? Est-ce que c'est ok, vous nous entendez? Parce que j'ai l'impression que ça fait, tu sais, Ah, ça coupe à des moments, ouais, ok. comme si ça saturait. Ouais, c'est Alors, bizarre. Je vais ouais. essayer de prendre autrement mon téléphone. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Désolée. Non, non, pas de souci. Ça va. Ça, c'est le truc du live. Oh, définitivement, ce live, ça veut pas. C'est les aléas du direct. Ouais, exact. Du coup, là, ça va, tu m'entends mieux? On vous entend. Ok, parfait. Ouais, top. Ok, cool, merci. Désolée. Non, du coup, c'est moi. Voilà, donc en gros, c'est ça. C'est après avoir eu ça pendant des années, du coup, ça fait que j'ai eu envie d'aider les autres. En fait, j'ai commencé à faire du Reiki. En fait, j'étais tellement mal dans ma vie de manière générale. En fait, ça venait de ça, hein, mais c'est vrai que j'ai une copine une fois qui m'a dit ah, voir une dame, faut que tu ailles la voir, elle est trop bien et tout. Et ensuite, quand j'ai découvert ça, pour moi, ça a été vraiment l'illumination. Je me suis dit, oh, mais c'est incroyable. C'est comme s'il y a vraiment un autre univers qui s'est ouvert devant moi. Et j'ai commencé à faire un travail de développement personnel. Et assez rapidement, je me suis dit, ah, mais là, je pense qu'il y a un truc là-dedans qui doit être faisable. En fait, je me suis dit, mais en fait, quand on apprend à travailler sur soi, on peut vraiment tout régler. Et du coup, je me suis dit, ah, mais ça veut dire que je pourrais régler ça. Et j'ai enfin commencé à comprendre que c'était pas en suivant des régimes ou en continuant à m'acharner sur mon poids que j'allais pouvoir régler. Ouais. Donc voilà. Après, justement, travailler sur moi, à comprendre. Désolée, là, je suis avec mes cheveux, j'en ai dans tous les sens. Ouais, moi aussi, on s'en fout. On se Allez, voit on est dans le dimanche. On est nature, on est, voilà. voilà, ça. Bref, du coup, je sais plus ce que je disais, mais ouais, du coup, voilà, c'est que à force de travailler sur moi, j'ai compris qu'il y avait une clé là, que je pouvais vraiment aller C'était pas juste une question de nourriture, en fait, là. et que c'était vraiment plus Bien, profond que ça. ouais, clairement. Ça, je dirais, même quand je travaille avec les gens aujourd'hui, c'est rarement sur la nourriture qu'on va travailler. Alors, bien sûr, il y a des choses à mettre en place, mais réellement, c'est pas là-dessus qu'on va travailler. Ouais. Et puis en fait, oui, pardon, Non, dis-moi. non, non, vas-y, continue, pardon. Non, enfin bref, voilà, j'ai vraiment compris que c'était en allant à l'intérieur que je pouvais commencer à régler les choses, à mettre en place, que ça change en fait. Et puis que le corps, en fait, ce que je trouvais incroyable, c'est qu'il s'adapte. Plus on fait le nettoyage à l'intérieur, plus le corps, lui, il commence à prendre aussi sa forme, je Ouais. dirais, saine. Mais du coup, toi, en fait, maintenant, ce que tu fais, c'est quoi concrètement? Donc, tu accompagnes en fait les femmes et les hommes ou uniquement les femmes? Alors les hommes aussi, mais j'ai eu un seul courageux qui est venu me voir. C'est assez rare que ce soit les hommes qui me contactent. C'est souvent, alors soit c'est Les un femmes. problème,
Ouais, c'est plus les femmes. Ouais. Ouais, c'est clairement plus les femmes. Même dans l'accompagnement, on voit, il y a les femmes, ouais, elles Ouais, sont c'est ton cas aussi. même dans les formations. Ouais, Les oui, formations, dans toutes les formations que je fais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup des femmes. ouais, clairement. Même c'est vrai qu'en Reiki aussi, c'était très rarement des hommes. Enfin, c'est vrai que voilà, c'est comme ça. Bah, les hommes, ils ont toujours été un peu braqués. Enfin, on les a toujours coupés de leurs émotions. Un homme, il pleure pas. Un homme, il peut pas dire ce qu'il pense. Un homme, il peut pas se dire ce qu'il ressent parce que sinon, c'est pas un homme. Enfin, Ouais. on est né un peu dans ce monde, voilà, où un homme, il doit pas trop dire quand ça va pas. Il a pas le droit de se remettre en question. Enfin, Mais c'est qu'aussi, je pense qu'ils se posent moins de questions que nous, surtout par rapport à la nourriture, par rapport à notre apparence physique. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même moins oui, pesant, aussi. on va dire, pour eux que pour nous. Alors, pas pour tout le monde, c'est pas une généralité, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Mais voilà. Puis après, eux, ils en souffrent peut-être. Ça les empêche peut-être pas de vivre comme nous, ça pourrait peut-être nous impacter, je pense. Ouais, c'est vrai. Le fait C'est que du vrai. coup, ils n'ont pas besoin de s'attarder dessus. Parce qu'en Oui. fait, c'est ce que je dis Moins aussi. de pression. Ouais, c'est ça, c'est que, ouais. Puis moins de. En fait, c'est que nous, émotionnellement, ça nous crée des trucs qui sont tellement forts. Ça, c'est connu, hein, les femmes, nous, les Oui. émotions. Ouais. Ouais, même des fois, pour que les hommes nous comprennent, ils se disent, mais t'es bizarre, toi. Il y a 2 secondes, tu pleures, tu rigoles. Bah oui, bah. Et pourtant, les hommes ont aussi des hormones, hein. On dit toujours les hormones des femmes, les hormones des femmes, mais il ne faut pas oublier que les hommes ont aussi des hormones. Et Ouais. ça, c'est aussi des choses auxquelles on ne parle pas forcément. Mais du coup, par rapport à toi, à ton expérience, en fait, quand est-ce que ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché ces compulsions alimentaires? Qu'est-ce qui a fait, en fait? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un événement dans ta vie qui a déclenché ça ou... Alors déjà, bon, quand j'étais petite, il y a eu un gros événement un peu traumatique et suite à ça, on nous a dit qu'avec ma soeur, on avait tendance déjà à manger pas mal. Alors je sais pas si c'est ça. Par contre, je sais qu'à l'adolescence, j'étais très très préoccupée par mon apparence physique. J'étais vraiment très complexée. Enfin, du coup, en fait, j'ai commencé à manger genre juste une pomme à midi, enfin ce genre de choses-là parce que j'étais mal dans mon corps. Je m'emballais les jambes avec des bandes, puis enfin genre le matin je pouvais plus marcher parce que mes pieds étaient, enfin le sang avait pas pu circuler, enfin ça aurait pu être grave, je me rendais pas compte et en fait je me faisais des trucs mais C'est incroyables. beaucoup par rapport à ton apparence physique, en fait. Ouais, Tu n'avais ouais. pas, t'avais pas confiance en toi physiquement. Exactement, c'est ça. Alors qu'en fait, en regardant les photos, après, je me disais, mais mon Dieu, si j'étais restée comme ça, j'étais super bien. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien à changer. C'est juste que bah, j'étais super mal dans mon corps. Et très souvent, en fait, j'ai remarqué, c'est par quoi ça commence. D'une façon ou d'une autre, à un moment donné, très souvent, je le vois aussi avec mes clientes, c'est que Ouais. tu vois, tous les médecins ont dit, même depuis toute petite, que la courbe était trop haute par rapport au poids. Et du coup, bah, les parents, ils pensent bien faire, hein, c'est pas du tout mal intentionné, mais du coup, ils commencent à réduire ou à faire attention à l'alimentation de leur enfant. Mais Comme moi, on me disait que j'étais trop basse, on vérifiait si je me faisais pas vomir. voilà, bah, typiquement, bah, tu vois, là, c'est un super exemple. Ouais. Et c'est énorme le nombre de cas, en fait, qui sont comme ça. Et puis, du coup, ce qui fait que, ben, comment le problème c'est qu'après dans notre cerveau on intègre le fait qu'on n'a pas le droit de manger, c'est pas permis, c'est on culpabilise, enfin bref il y a tout ce truc là qui se met et très très souvent, en tout cas la compulsion elle-même est du fait de cette restriction et de cette interdiction. Mhm. Et souvent elle part de voilà qu'elle soit parce qu'on a été complexé, parce que les médecins ont estimé que quand on était petit on était trop en surpoids, bah voilà ça vient souvent de ça. Ouais. Et puis pour ma part je suis là ouais. Ouais. Mais du coup, toi, en fait, là, c'est intéressant dans ce que tu dis parce que dans le mot compulsion alimentaire, on a un peu l'impression que c'est de manger, 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 manger. Moi, j'avais un peu cette image de manger, manger pour combler un vide. Et là, tu dis, bah, en fait, c'est pas que ça. C'est un peu un dérèglement aussi où, ben là, tu disais, je mangeais qu'une pomme à midi ou je regardais un peu. Donc, en fait, c'est une obsession. Enfin, comment tu pourrais le décrire, en fait, par rapport aux compulsions? Parce que c'est pas très. Enfin, moi, je le voyais pas forcément que dans. Enfin, Mhm. je le voyais que dans tu vois, le fait de manger de manière compulsive, en fait. Ouais, je comprends. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça comprend plusieurs choses. C'est ça, en fait, où c'est pas évident. Et c'est pour ça que c'est vraiment un process. C'est que c'est tout un schéma qui a été enregistré. Donc, on a besoin d'y travailler au niveau mental, au niveau physique et au niveau émotionnel. Il y a vraiment toutes ces données-là qui vont entrer en jeu. Ça veut dire que pour déjà calmer les compulsions alimentaires, en fait, la compulsion, elle vient très souvent de notre cerveau reptilien, notre cerveau animal, on va dire. Ce cerveau, lui, il a pour but de nous maintenir en vie. Ouais. Et en fait, on oublie souvent que manger, ça reste un besoin vital, au même titre que respirer. Et je donne souvent cet exemple-là. Si tu arrêtes de respirer pendant un moment, qu'est-ce qui se passe? Ou bien tu sors ta tête de l'eau, ça fait tu as besoin de prendre un grand coup d'air. Bah, c'est pareil pour la nourriture. Quand tu t'empêches de manger, que tu te prives, ce qui va se passer, c'est c'est ça la compulsion. Et en fait, ce qui est difficile à comprendre aussi, c'est que souvent les gens me disent ouais, mais je me prive pas. Au contraire, bah, je fais que de bouffer.
Du coup, je comprends pas que mon cerveau pense ça vu que je fais que de manger. Mais en fait, ce qu'on comprend pas, on a une puissance dans notre cerveau en tant qu'humain qui est puissant et en même temps, ça peut nous nuire dans ce cas-là. C'est que quand on culpabilise ou qu'on pense à se priver, en fait, même si physiquement on le fait, on mange, si dans notre tête c'est pas le cas, enfin c'est pas ce qu'on fait croire à notre cerveau, lui il croit tout le temps qu'on manque de nourriture ou qu'on va manquer. Et en fait, c'est ça en fait tout le paradoxe, c'est que la personne dit mais je me prive pas vu que je mange tout le temps. Oui, mais si dans ta tête les pensées sont assez puissantes pour envoyer à la chimie du corps, du cerveau et tout, de lui faire croire qu'il est en famine. Donc, il va continuer de provoquer des choses comme ça. Ouais, puis j'imagine que tu manges des fois des trucs qui sont pas forcément des bons nutriments parce que si tu te nourris, moi par exemple, maintenant j'essaie de faire de plus en plus attention à ce que je mange, mais aussi pour la peau, Bien sûr. pour ton corps, nos cellules. Hein. Si on nourrit bien nos cellules, on nourrit bien en fait aussi notre mental. Enfin, là, bon, moi j'ai un ami qui est expert en santé avec qui je parle beaucoup en ce moment, avec qui justement on est en train de travailler. Enfin, je travaille beaucoup aussi avec des produits qu'on est en train de lui il vend et moi je veux commercialiser ça parce que c'est des produits qui sont incroyables. Okay. Et lui, il explique vraiment justement que les cellules, ben, si elles sont oxydées et puis qu'elles n'ont pas les bons nutriments, etc., ben, rien que pour la peau, pour, euh, pour, euh, pour le mécanisme, en fait. Le corps, c'est tout un mécanisme, en fait. Si tu te nourris mal, ben, tu bloques ton estomac, tu bloques tes intestins, tu nourris pas bien tes muscles, etc. Et je pense que c'est aussi ça, c'est quand tu manques de nutriments, on se nourrit souvent très très mal, en fait. En fait, Le gluten, le trop de gluten, on ne sait pas ce qu'on doit manger. Aujourd'hui, on parle d'intolérance au gluten. Mais l'intolérance au gluten, en fait, c'est parce qu'on a mangé tellement de choses modifiées qu'on en devient intolérant. Et finalement, c'est pas que on est intolérant au gluten, c'est qu'on est intolérant au mauvais gluten et qu'il y en a beaucoup trop en fait dans certains aliments qu'on mange. Et en fait, c'est aussi ce côté-là où, après, je sais pas, hein, c'est comment tu penses par rapport à ça, mais j'ai l'impression que c'est aussi un manque de bien se nourrir, de savoir comment se nourrir le matin. C'est important de manger des fruits aussi toute la journée, des légumes, des choses qui sont bio, pas manger trop de pesticides, des choses qui sont pas bonnes en fait. Moi, je le vois maintenant que je mange bio tout le temps et que je mange vraiment des légumes le matin, donc je me fais des jus de céleri tous les matins, ça n'a plus rien à voir. Mon corps, il est complètement. Ça change tout en fait. oui, c'est clair. Après, le souci, quand on est dans les compulsions alimentaires, c'est que ça, on est incapable de le faire. Et ouais, en c'est ça. faire, plus c'est nuisible pour notre santé, plus on va être attiré par ça. Ouais. Quand j'étais en plein dedans, une fois, j'étais à un repas avec des copines. Puis un coup, il y avait un truc, un pâté ou je sais pas quoi. Puis elles disent, ouais, il m'inspire pas ce truc. Puis l'autre, elle dit, ouais, moi non plus. À partir du moment où elles ont dit ça, j'ai eu une envie horrible de le manger. Et en fait, c'est une forme d'autodestruction finalement. Parce que c'est visé. On va pas avoir envie. Moi, je me souviens quand j'avais mes compulsions, j'allais bouffer du chocolat toute la journée. Et le soir, en fait, je me disais que ça servait à rien de manger des légumes. Donc, du coup, j'allais encore m'envoyer un plat de pâtes plein de crème avec plein de fromage. En fait, tout ce que je pouvais rajouter de gras, exprès, j'en rajoutais en fait. Et c'est à cause de quoi? Est-ce que c'est rassurant ou est-ce que c'est une peur de perdre ça et de se dire je mange ça une dernière fois? Ouais, c'est ça. C'est clairement ça en fait. C'est ce truc de allez, demain j'arrête, ça je dois plus manger. En fait, c'est vraiment ce truc de privation, encore une fois, qui est là. J'ai plus le droit de manger, j'ai pas le droit de manger ça, je devrais plus jamais manger ça, alors il faut que je profite aujourd'hui. Et puis, Moi, je vois que dès que je veux faire une sèche, parce que j'y Mhm. arrive pas, hein, parce que dès que voilà, tu veux te boire une bière, un machin, t'arrives pas à faire, c'est compliqué. Dès que je veux faire une sèche, j'ai une envie de pâtes, j'ai une envie de McDo, j'ai une envie de trucs rien à voir. Alors qu'avant, je mangeais ça, je me posais pas trop la question, mais dès que je me dis que je vais me priver, tout d'un coup, mon corps, il a envie de sucre, il a envie de trucs que je mangerais pas forcément en temps, enfin, ouais, que je mangerais pas en temps normal, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, si tu veux, alors après, le truc, c'est que, comme tu l'as très bien dit avant, le corps, il a certains nutriments. Donc, ce qui est cool, c'est qu'au départ, il faut commencer à se nourrir assez et bien, enfin, bref, suffisamment les cellules. Et ensuite, par la suite, il y a des mécanismes mentaux, quand on sait comment faire, qui peuvent nous aider à arrêter de manger certains trucs. Ouais. Typiquement, moi, avant, pour me remplir à longueur de journée, je me gavais de coca, tout le temps, coca zéro, tout le temps. Ouais. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, bon, c'est peut-être pas top pour ma santé de boire ça à longueur de journée. Mais ça a été un process. C'est pas du jour au lendemain que j'ai arrêté. Non, mais c'est quoi qui a déclenché? Il y a quand même eu un truc, ou bien est-ce que tu arrives à dire s'il y a eu un petit truc qui a fait peut-être pour les gens qui nous écoutent, s'il y a des gens qui souffrent de ça ou des proches à eux, qu'est-ce qui a fait peut-être qu'un jour tu t'es dit, en fait là il y a quelque chose qui joue pas dans mon alimentation ou tu le savais, je pense. Par rapport aux compulsions alimentaires de manière Ouais. générale.
Alors, non, au début, je le savais pas, en fait. Je pensais que j'étais juste trop gourmande, que j'aimais trop manger, puis qu'en fait, du coup, bah, je me suis dit, ah bah super, je vais passer ma vie à me battre contre mes envies. Non, en fait, j'en avais pas trop conscience. Ouais. Et souvent, les personnes que j'accompagne, en fait, ce qui est assez fou, c'est que les personnes que j'accompagne, elles ont souvent quand même déjà un certain âge. Parce que je pense qu'il faut quand même un certain temps pour se rendre compte qu'en fait, non, c'est pas un problème de régime, c'est pas un problème de ci, il y a vraiment autre chose. Et en fait, ces personnes-là, elles sont plus matures, donc elles se connaissent mieux. Ouais. Et la réalité, en fait, il y a quand même un truc ailleurs qui se déroule et qui fait que c'est pas OK. Mais toi, c'est en allant voir quelqu'un, un thérapeute, en faisant quelque chose, est-ce qu'il y a eu un déclenchement de quelque chose tout d'un coup, tu t'es dit, bah là, moi, j'ai envie que ça change en fait. Ouais, bon, moi, c'était vraiment horrible, hein. Franchement, j'étais enfermée chez moi. Des fois, je me souviens, il y avait mon copain, des copines qui étaient au fitness. Moi, j'étais chez ma grand-mère enfermée en train de chialer, en train de manger des biscuits parce que j'avais honte d'aller au fitness. Je me disais, quand j'aurais maigri, j'irai au fitness. J'avais tellement honte d'y aller. En fait, vraiment, je me coupais de ma vie, quoi. Puis je me disais toujours, ouais, j'aurais un super boulot quand j'aurais maigri. Je ferais ci quand j'aurais maigri. Puis en fait, j'avais pas confiance en moi. J'arrêtais Tu toutes mettais mes... tout là-dessus, quoi. Ah ouais, c'était toute Ça ma faisait vie. partie de. Ouais, ça te prenait trop d'énergie, quoi. Ah ouais, ça me bouffait ma vie, hein, clairement, ça me bouffait ma vie. Alors qu'en réalité, j'avais pas trop à me plaindre dans mon entourage, quand tout allait bien, j'avais beaucoup de chance déjà d'être bien entourée, d'avoir un... Mhm. Mais malgré ça, en fait, ça me pourrissait la vie, quoi. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Donc en Devenu fait, t'as dit un quoi? trop grand poids, en fait. Ah ouais, ouais. Ouais, c'était ça, vraiment, c'était une horreur. Mais en fait, on se rend. En fait, c'est pour ça aussi que j'ai autant voulu aider les gens, c'est qu'au-delà des compulsions alimentaires et d'être mal dans son corps, ça nous bouffe notre vie entière. J'ai accompagné une cliente d'ailleurs, mais je trouve ça incroyable. Je suis tellement fière du courage qu'elle a eu. Elle a osé changer de travail, mais elle n'osait pas changer de travail en se disant, ouais, mais je suis pas bien en physique quand j'aurai mes filles, du coup. Et du coup, je me dis, non, la vie, elle est aujourd'hui. Et Ouais, en puis fait, c'est la société qui est dure, je trouve, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il y a des gens, ils se disent si je suis en surpoids ou si je suis comme ci, comme ça. Enfin, il y a un peu des standards aussi. J'ai l'impression que si tu ressembles pas à ça, ça ou ça, tu fais pas partie de l'élite ou de je sais pas quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc. Puis après, je pense que il y a peut-être aussi des gens qui sont pas forcément du tout en surpoids, mais le fait qu'ils aient ce truc aussi avec la nourriture, parce que toi, je t'ai jamais vu en surpoids, enfin, tu vois ce que je veux dire ok, donc, ouais, quelque part, je me suis jamais dit, ah, Michael est en surpoids, enfin, pas du tout. ok. Et du coup, je pense que c'est aussi beaucoup là, tu vois, c'est un peu comme, bah, après, ça c'est encore autre chose, mais des anorexiques qui se voient énormes alors qu'elles sont toutes maigres, C'est vrai. bah, tu vois, je pense que c'est aussi ce truc de se voir, genre, énorme parce que tu es tellement en train. La nourriture est tellement une obsession que du coup, tu te vois peut-être comme quelqu'un d'énorme, tu vois ce que Oui, je veux dire? oui, oui, ah, Ou complètement. du coup, tu te vois comme. Enfin, ça devient un énorme problème. C'est comme quand tu commences à avoir ben, un complexe. À la base, tu ne le voyais pas, puis d'un coup, tu vois que ça dans le miroir. Et puis, c'est peut-être un truc, tu n'avais aucune idée de ce truc. Ouais, clairement, c'est Et ça. puis, ça devient justement une lubie où tu es toute la journée en train de dire mon Dieu, Mm. je vois Bah, que ça. Enfin, ouais, je sais c'est ça, clairement. Bah, je vois, hein, j'ai des clientes justement qui n'ont pas du tout de problème de poids, qui sont magnifiques et tout, mais justement, ces là elles leur bouffent leur vie, la même chose qu'une personne qui serait en surpoids au final. pas. Ouais. Et puis, ben, moi, comme tu le dis, effectivement, j'étais pas du tout en surpoids, en fait. Mais à force de me mettre ça dans le crâne, de faire des régimes, j'ai eu des phases où je suis assez haut. Alors, je peux pas dire à quel point je suis montée le plus haut. Et dans ces périodes-là, autant dire que je ne me pesais pas. Mais en fait, c'est à force de cultiver ça, effectivement, comme tu l'as très bien dit, il n'y avait aucun problème à la base, mais je me suis tellement focalisée là-dessus, c'est devenu tellement une obsession. En plus, j'en ai rendu un véritable problème à la fin. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Mhm. Mais du coup, ouais, en fait, c'est pas, il n'y a pas eu un déclencheur, un matin, tu t'es réveillé. Ben non, je pense que ça a été un process, c'est un long Ah ouais, process. ça a clairement été un process. Surtout qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, on trouve beaucoup de choses sur Internet où on nous explique justement, bah tiens, il y a telle phase, telle phase, telle phase pour s'en sortir. Mais moi, concrètement, à ce moment-là, je ne trouvais pas. Des fois, je cherchais, genre, je trouvais des cliniques, des trucs, mais je me disais, non, je ne vais pas aller en clinique. Enfin, pour moi, c'était trop. Mais en même temps, je Mhm. ne trouvais pas la réponse non plus. Donc, ça a été un process super long parce qu'il a fallu que je capte par moi-même. En fait, en apprenant à faire le Reiki, à aller à l'intérieur, à me comprendre, à me connaître, j'ai commencé à me dire, tiens, quand je me parle comme ça, il se passe ça. Quand je fais ça, il se passe ça. Et du coup, j'ai commencé à capter petit à petit des trucs. Et ensuite seulement, j'ai pu commencer à me dire, ah, mais en fait, quand tu fais ça, il y a ça. Donc maintenant, je peux aider les gens rapidement à mettre des choses en place. Parce que concrètement, physiologiquement, il y a un plan. Enfin, mentalement, tu mets en place des trucs, ça s'arrête. Ouais, c'est Plus ça. après, tu travailles à l'intérieur, mais concrètement,
quand tu arrives à te donner cette permission de manger, ça s'arrête ces compulsions. Ouais, mais c'est ça. Et c'est pour ça que tu es à même d'accompagner les gens parce que toi-même, tu l'as vécu dans ta chair. Et Oui, c'est c'est ça ça. qui est hyper intéressant. Ouais, clairement. Un peu comme moi, avec le harcèlement scolaire et avec d'autres choses que j'ai pu vivre dans ma vie, ben, comme j'ai passé par ces étapes justement de manque d'estime de moi, ouais, où j'avais pas envie de faire ci, plus envie de faire ça, enfin voilà, on a tous des espèces d'émotions qui sont là, qui se cristallisent, etc. Enfin, moi, je suis passée par 1000 étapes et dans plein de plans de ma vie parce que voilà, j'ai morflé sur pas mal de plans. Et du coup, c'est intéressant en fait de pouvoir bah, quand tu as fait ce chemin, moi ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille sur moi, bah, c'est vrai que tu passes à chaque fois, ça prend du temps. Le temps, il n'y a pas autre chose que le temps en fait. C'est Et ça. ouais, c'est comme tu dis, il n'y a pas de. C'est vraiment le temps qui fait les choses. Je ne sais pas combien de temps ça t'a pris pour arriver Ouais, à te soigner, entre guillemets. Mais... c'était super long. Et en plus, ce que je dis à mes clientes aussi, c'est que je trouve que pour se guérir des compulsions alimentaires, c'est vraiment, j'apparente ça à une balle de tennis. Tu sais, quand tu lances une balle de tennis, elle fait des rebonds, sauf que les rebonds, ils sont de plus en plus petits. Ouais, Tu vas pas te réveiller un matin avec 10 kilos de moins, plus de compulsions. Mais par contre, en fait, tout d'un coup, bah, tu as une plaque de chocolat, puis tu arrives à oublier qu'elle était là. Ou tout d'un coup, bah, tu commences à avoir une autre réflexion sur ton alimentation. Bref, c'est tout des petites choses comme ça qui, ouais. les choses C'est finalement. ça, c'est que la vie, elle évolue. Et puis en fait, des fois même, tu oublies qui tu étais avant, en Ah fait. ouais, C'est juste tellement. quand tu viens t'en rappeler, et tu te dis, ok, ouais, bon, quand je me rappelle de ça il y a 10 ans, ouais, j'ai quand même fait du chemin. Ah ouais, c'est ça, clairement. Moi, À quand la... je vois que j'étais en colère avant et maintenant, ça n'a rien à voir. Enfin, Ouais, hyper agressive, hyper en colère, hyper. Et ouais, après, tu comprends pourquoi tu as mis aussi des protections en place. Et je bien pense que sûr. c'est pareil pour toi, c'est Ah, aussi c'est tout clairement. un chemin, quoi. Bien sûr. Et puis aussi de se dire, bah, en fait, même quand tu vis des émotions, de plus avoir besoin, bah, pour les compulsions alimentaires, de te tourner vers la nourriture, plein de trucs, vraiment, ça se met en place petit à petit. C'est vraiment une chose. Puis comme tu dis, au bout d'années, tu dis, waouh, le chemin, incroyable. Oui, puis Sur- c'est intéressant aussi justement de prendre le temps. Parce que des fois, moi, j'entends des gens qui me disent, ouais, j'ai fait 2 séances et c'est réglé. Je suis un peu sceptique par rapport à ça. C'est-à-dire que, bah, peut-être, hein, il y a peut-être des gens, c'est Oui, des oui. surhommes, j'en sais rien. Non, Mais mais en général, quand c'est des choses profondes comme ça, qui ont pris des années à se mettre en place, et c'est des années de processus, de blessures, de machin, bah, ça prend du temps à nettoyer. C'est vraiment c'est comme un oignon, c'est des couches d'oignon en fait. exact. T'enlèves jusqu'à ce que ça soit de plus en plus léger. Donc de toute façon, ça prend du temps. Et je trouve que c'est assez sain que ça prenne du temps. Parce que les choses qui se font en 2 jours, bah, c'est un peu comme quand tu fais un régime et que tu perds du poids en une semaine, énormément de poids, bah, tu vas les reprendre aussi vite en fait. Ouais, c'est clair. Moi, je vois des fois où j'ai eu des prises de conscience comme ça, et j'étais là, ah, ce truc de malade et tout. J'étais persuadée que c'était ok. Puis 2 semaines ou 3 semaines après ou un mois après, tu te le reprends en pleine face, puis tu te dis, ah ouais, c'était pas réglé en fait. Ouais. Ça a été trop vite. Et puis, c'est juste un peu l'illusion des fois où tu penses que tu as fait cette réflexion-là, mais les blessures, elles sont encore là. Donc, comme tu dis, ça prend vraiment du temps d'assimiler dans son corps. Et je pense que c'est. Après, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est hyper important. Bon, vu que tu es là-dedans, je pense que oui, mais il y a, pour moi, aujourd'hui, la thérapie, ça peut pas. Enfin, c'est hyper important pour moi que ça passe dans le corps. C'est-à-dire que de faire une thérapie mentale, j'appelle ça, entre guillemets, où voilà, tu parles de tes problèmes, de tes trucs, c'est une chose, mais en fait, pour moi, les blessures et les émotions, elles sont tellement cristallisées dans le corps. Et moi, je le vis, hein, je le vis en ce moment parce que j'ai vraiment cristallisé beaucoup dans les épaules, dans le dos, j'ai vraiment le dos bloqué, des torticolis tout le temps et tout. Ben, je vois à quel point c'est vital de travailler aussi dans le corps. Parce que Ouais. le corps, il va beaucoup plus lentement à assimiler, c'est-à-dire que si ton mental, ton conscient, il est OK avec ça, des fois ton subconscient, ben, il n'est pas encore OK, et ton corps, il est encore moins OK. Donc il y a plusieurs plans, et aussi énergétiques. Donc après, il y a plusieurs plans sur lesquels c'est important, je trouve, de Ouais. bosser. Clairement. Mais surtout, en fait, moi, ce que j'adore, c'est aller dans le corps parce qu'au final, c'est là où tu vas vraiment reprogrammer ou déprogrammer des choses. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'en fait, tu peux aller vraiment voir, OK, là, qu'est-ce que je ressens? Bah, j'ai un truc qui me fait super mal. Mais on n'a pas besoin de faire une thérapie de 10 ans, de savoir si notre père, si notre arrière-grand-mère, si notre truc. Non, juste là, il y a un truc qui coince. On va regarder dans le corps, il nous donne la réponse. Dès le moment où il veut bien relâcher, quand c'est lâché, c'est lâché. Mhm. C'est lâché. Donc, en fait, moi, c'est ça que j'adore. Et même par rapport aux compulsions alimentaires
quand j'arrive à faire ressentir à la personne ce qui se passe quand elle a envie de manger, parce qu'en fait, souvent, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe dans le corps, mais pour une compulsion alimentaire, ça commence dans le corps. Et si on a conscience, et on dit, ah, là, il se passe un truc, et qu'on peut aller lâcher avant que ça commence à finir en compulsion, bah, c'est réglé, le truc, ça s'arrête. Et tu travailles avec quel outil, toi, du coup, pour le corps? Bon, après, moi, j'ai fait un peu ma sauce parce que bah, vu que j'ai fait le Reiki, je me suis formée à la MLC, méthode de libération des Ouais, colères. je me On rappelle. allait beaucoup. Ouais, tu connais? Bah, j'avais fait, tu te rappelles, j'étais venue pour faire. C'est juste, c'est vrai. Oui, exact. Donc vraiment, là, on allait dans le corps. Donc c'est vraiment quelque chose où j'ai commencé à capter comment faire. Et en fait, c'est quelque chose que moi, je fais au quotidien. C'est vraiment, je vais, à chaque fois que quelque chose coince dans ma vie, je me mets en méditation, je vais regarder, je dis, oh, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui coince, pourquoi ça va pas. Ah, et il y a juste un message de Greg. Comme dans la musculation, le plus important, c'est d'écouter son corps, prendre en compte tous les paramètres et apprendre à comprendre les signaux. Ouais, c'est exactement ça. Merci Greg pour ton message. Ouais, enfin, ouais, en gros, c'est ça. Mais pour moi, d'aller dans le corps, c'est indispensable. Moi, je règle tout comme ça. Tout, 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 tout. Dès qu'il y a le moindre truc qui coince dans ma vie, je dis, OK, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce qui va pas? C'est OK. ça, c'est de se poser dans le corps et de comprendre. Ouais, moi aussi, quand je me mets en méditation, je suis là, bah, souvent je fais un peu un rituel de cacao et je me pose et j'essaie de voir en fait et de dire à mon corps, ok, qu'est-ce que tu as à me dire, c'est où que ça se passe. Et souvent, tu sais tout de suite en fait, tu le ressens. Mhm, Euh, L'autre jour, justement, j'avais besoin de faire des ouvertures de hanches parce qu'en ce moment, j'ai très mal au bassin. Bah, mhm, j'ai senti et tout de suite, dès que j'ai fait un truc de hanche, j'ai commencé à pleurer. Et en fait, tu vois, les émotions, elles sortent, tu sens. Et moi, j'apprends de plus en plus à écouter mon corps, chose que je ne faisais pas avant. Et moins on écoute son corps, plus on risque aussi d'avoir des maladies, des cancers et des choses comme ça. C'est pour ça que je trouve tellement important de prévenir et de faire justement tout ce travail d'écoute, de comprendre son corps, de comprendre des messages en fait. Parce mhm. que Bah nos oui. émotions, si elles sont très fortes et qu'elles ne sont pas accueillies, elles se cristallisent quelque part dans le corps et puis à force, ben, ça peut créer des kystes, ça peut créer des choses qui font qu'après ça va se transformer en cancer et le corps il parle. Nos Ouais, cellules, en clairement. fait, elles s'oxydent. Simplement, elles s'oxydent et voilà, et c'est ça qui crée après des cancers. Parce qu'il y a en plus, j'ai remarqué, c'est quand on n'est pas connecté à son corps, le problème, c'est qu'on s'en rend même pas compte. C'est ça, on le sent pas. Non, on sait même pas qu'il se passe un truc. Moi, aujourd'hui, quand je vis mal quelque chose, c'est tellement invivable dans mon corps de tout ce que je ressens que j'ai pas le choix que d'aller regarder parce que sinon, c'est invivable. Mais c'est ça, j'ai tellement mal. Moi, là, je vois, avant, j'étais très dans le dur, comme ça. Dès que j'avais mal, j'étais là, non, non, c'est rien, j'en fais le truc et tout. Et avant, je faisais beaucoup de massages thaïlandais. Mhm. Et les massages thaï, c'est assez agressif comme ça, c'est assez puissant. Et j'en faisais tout le temps. Et j'avais des amis qui me disaient, ouais, mais c'est vachement violent et tout. Je leur disais, mais va là-bas, c'est génial. Et c'était là, non, mais c'est horrible ton truc, c'est de la torture. Plus jamais je vais là-bas et tout. Et j'étais là, mais non, c'est génial. Et en fait, maintenant que je commençais à être à l'écoute de mon corps, que j'ai travaillé justement sur mon féminin, je commençais à vraiment être beaucoup plus douce avec moi, je suis allée là-bas. J'étais là, non, mais je peux pas. Je pouvais plus. J'étais Mhm. dans une torture totale. Et j'étais là, mais comment j'ai pu m'infliger ça? Et aujourd'hui, j'ai besoin d'être dans la douceur, dans la... Je peux plus faire de massage comme ça. Je dois faire que des massages relaxants, des massages doux. Je dois faire super gaffe justement à mon corps. Je dois ouais, faire un peu des gestes doux, de la mobilité. Sinon, je me sens pas bien, quoi. Ah, c'est clair. Ah, c'est autre chose, hein. Puis même, je trouve fou d'être connecté à son corps. Des fois, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'approche de nous et je sens la réaction. Je dis, oula, ok, bon, bah. Ah, mais moi aussi, c'est clair. Les énergies, maintenant, dès que je suis dans un endroit, genre l'autre fois, on était chez Ikea avec des copines. Puis on était mais épuisés en sortant, mais vraiment épuisés. Puis j'étais là, mais c'est chiant, ces magasins où en fait. Et puis d'un coup, je la regarde. Elle est aussi dans l'énergétique et tout. Puis elle me dit, mais en fait, c'est pas une question de faire des kilomètres et de marcher dans le magasin. C'est l'énergie ambiante. Et en fait, on a réalisé ça à ce moment-là. Puis là, j'étais là, mais en fait, c'est juste que t'es plus faite. Aujourd'hui, tu peux plus aller dans des endroits où il y a trop de monde, en fait. Je ne Ouais, peux plus. Ça me bouffe tellement que je, ouais, je dois tout de suite aller dans la nature après pour me ressourcer, mais je n'arrive pas à rester dans ouais. ce truc, quoi. Bon, après, ce qui est cool aussi, c'est que ça, c'est quelque chose qu'on peut construire à l'intérieur pour que Ouais, cette la garde, en soi, en guillemets. C'est ça qui est génial, que d'aller à l'intérieur, enfin, de pouvoir vraiment se dire, ok, oula, là, je sens que, ouais, effectivement, l'énergie ambiante, ça me fait pas me sentir super bien. Mais du coup, je retourne à l'intérieur et hop, je peux reconstruire tout ça pour regonfler en fait la bulle. Après, ça n'empêche pas qu'effectivement, il y a certains endroits où on n'a plus forcément envie d'aller, hein. ouais. Mais
cool aussi, c'est quand tu es en lien, tu sens, tu te dis, bon, bah ok, là, ouais, il y a un truc qui me pompe mon énergie, il y a un truc que je me sens pas bien, bah hop, je regonfle mon truc pour rester avec moi. Ouais. Parce que même par rapport aux compulsions alimentaires ou ce genre de choses-là, souvent on dit bah, que dans la société, c'est vrai qu'on encourage beaucoup la malbouffe, on en voit partout, les publicités et autres. Mais en fait, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que quand on apprend à gérer justement bah, le cerveau, à gérer ce qui se passe à l'intérieur de nous, on arrive à déjouer ces messages-là. Parce que tous ces messages-là, ils sont très doués pour nous les intégrer dans l'inconscient. Le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte. Et après, c'est de prendre la responsabilité de se dire non, en fait, je peux très bien, oui, ces messages existent. Oui, la malbouffe, elle est faite pour être attirante, c'est un fait. Mais par contre, moi, je prends ma responsabilité, je sais me gérer pour faire en sorte que ces trucs-là, je choisisse de ne pas le faire. Enfin, je sais pas si tu vois Ah, ce que c'est sûr on est maître de nous-mêmes et de nos choix. Hein. Ouais, c'est ça. On peut totalement décider et dire voilà, ok, aujourd'hui, mais c'est pour. En fait, ça, c'est. Enfin, moi, je le vois comme ça. Souvent, c'est les gens qui disent ah, j'ai pas de chance, ah, c'est le hasard, ah, c'est comme si c'est comme ça. Pour moi, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que on décide de tout ce qu'on attire à soi, on décide des gens qu'on a autour de nous, on décide de ce qu'on accepte, de ce qu'on n'accepte pas, et des gens qu'on attire. Moi, je Bah, vois que je n'attire plus du tout les mêmes personnes dans mes amitiés, autour de moi. Je vois que c'est plus du tout les mêmes personnes qui viennent vers moi. Attends, on a juste ouais, alors, Greg qui a dit avant, oublie pas l'acupuncture car justement cela travaille aussi sur les énergies et sur les connexions dans le corps. Ouais, ok. tout à fait. Ça c'est clair que l'acupuncture, moi j'en ai fait pas mal. Je sais pas si toi t'en as fait, mais J'en ai fait une fois il y a longtemps. Pas pour le poids, justement, je voulais maigrir. Alors, du coup, je suis allée voir un acupuncteur. Je n'avais pas compris, mais c'est pas grave. J'ai été une fois. c'est intéressant l'acupuncture. Ouais, C'est très intéressant et ça va. Après, moi je suis vachement pour aller vers différentes thérapies. Et je pense qu'on a besoin de différentes approches à différents moments. Là, par exemple, en ce moment, je travaille sur la fasciathérapie. mhm. Les fascias, c'est incroyable à quel point, en fait, c'est comme c'est l'enveloppe qu'il y a autour des muscles. Moi, j'ai beaucoup de muscles qui sont tout le temps contractés. Donc, j'ai des contractures musculaires partout, j'ai des douleurs dans le dos, machin. Et là, j'ai un ami qui est thérapeute qui m'a dit, je te fais une séance et tout. Mais je suis restée genre 3 jours à dormir 13 heures d'affilée. Je suis tombée malade. En fait, j'ai toutes les toxines. En fait, ça m'a libéré les toxines. Et c'est Excellent. très, très doux. C'est des massages très, très doux, mais très profonds. En fait, justement, il va vraiment. Et, euh, et incroyable. Enfin, ça a été une découverte pour moi. J'étais hallucinée. Après, l'acupuncture, c'est très bien aussi, ouais, pour faire péter un peu soit des émotions ou libérer aussi des méridiens, des choses qui sont un peu coincées, pour faire recirculer l'énergie, c'est vachement bien aussi. Ouais. Tout se rapporte aux connexions dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Quand ton entourage, ton atmosphère ambiant est négative, tu ne pourras jamais avoir une vie positive. Hmm, Bah, c'est qu'en fait, surtout, c'est que tu restes pas au final dans cette vie. Si toi, tu es bien avec toi-même, tu restes pas. Et Greg, tu dis le corps et surtout l'esprit ont besoin d'avoir des stimulants positifs. Oui, ça, c'est vrai. Bah, après, moi, c'est ce que je dis. Au final, l'alimentation, comme tu disais, c'est hyper important. Mais moi, ce que je fais aussi, je dis, je nourris mon cerveau. En ouais. fait, moi, je regarde jamais les nouvelles, jamais rien. Par contre, je donne à manger à mon cerveau depuis le matin. Quand je me prépare, j'écoute des livres audio, j'écoute des trucs, j'apprends tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous mes trajets. Quand je vais à quelque part, je mets mes livres audio, je suis tout le temps en train d'apprendre. En fait, je choisis vraiment ce que je mets dans mon cerveau. À la télé, pareil, je regarde déjà très très rarement la télé, mais quand je regarde quelque chose, je vais regarder des trucs qui font où je me sens bien. Ouais, moi, Dès j'ai que- pas de télé non plus. Donc voilà, ouais, c'est des trucs, même quand des fois mon chéri veut regarder un truc, si c'est un peu violent, je suis là. Après, c'est pas dramatique, hein, mais en soi, c'est juste, c'est des trucs, j'ai choisi vraiment de nourrir mon cerveau d'une Ouais. certaine façon. Et au final, c'est ce qui commence à faire bah, que ma vie, elle devient d'une certaine façon, que je crois certaines choses, c'est surtout ça, parce qu'au final, ce qu'on croit, c'est ce qu'on devient, c'est ce que ça attire autour de nous. Donc au final, voilà. Enfin, bref. Ah, notre mental, c'est sûr qu'on le nourrit complètement. Hein. On peut Mhm. décider. En fait, il fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est pas réel. C'est d'ailleurs pour ça que des fois, quand tu te fais un cauchemar, tu te réveilles complètement paniqué parce que tu es encore dans ce truc où ton cerveau, il fait plus la différence entre ce qui est réel, ce qui est dans la vie ou ce qui faisait partie de ton rêve. Et en fait, tu te réveilles en panique totale et tu te dis, genre, mon Dieu, quelle horreur. Ouais. Euh, donc ça, c'est clair. Après, comme tu disais, Greg, je pense que de toute façon, quand on fait un travail sur soi et qu'on commence à vouloir justement se nourrir de positif et on n'a plus envie d'être dans ce truc un peu dark, etc., je pense que de manière générale, enfin après, ça c'est mon expérience, mais je pense que c'est un peu comme ça pour beaucoup de gens, on finit par
s'éloigner des personnes qui ne font plus du bien, ça devient naturel en fait. Ou alors on devient même des inspirations pour ces gens qui après, ben, une fois qu'on met des limites et qu'on dit, ben voilà, c'est aussi de toi, à partir du moment où toi tu bouges, les autres ils vont automatiquement bouger. Souvent on attend, on dit, ouais, mais l'autre il a qu'à comprendre que non, en fait c'est toi, tu changes ta posture, tu dis non à certaines choses et tu te positionnes d'une certaine manière, l'autre en face il n'aura plus aucun moyen en fait de t'impacter. En Non, fait, ça, on accepte, tu vois, j'ai une copine l'autre fois qui me faisait une comparaison très juste, mais c'est vrai que si tu es dans la rue et puis tu as une personne qui va te dire oh toi avec tes cheveux bruns dégueulasses et avec je sais pas, tu vois, t'es trop maigre ou t'es trop grosse ou j'en sais rien, ça va t'impacter si toi t'es pas confiant avec ça et tu te sens mal par rapport à ça. Mais si t'as une personne qui va dire et toi avec tes cheveux bleus et ton visage avec des poils, enfin tu vois, tu vas rigoler, tu vas dire puisque c'est pas toi, donc en fait ça va pas t'impacter. ouais, clairement, Et c'est c'est vrai. ça aussi, c'est à un moment donné de te donner ta propre valeur, toi, ta propre estime. C'est pour ça que c'est hyper important, et moi je le vois de plus en plus, de construire l'estime de soi et d'être bien avec soi et d'être le mieux avec soi-même en fait, parce que c'est ça que tu vas refléter aux autres et c'est ça que tu vas aussi pouvoir. Ta lumière, après, elle va aussi aider les autres à bouger, Bah parce qu'on oui. inspire tout le temps des autres. Donc si tu arrives toi à être bien, les autres vont pouvoir aussi être bien avec eux-mêmes, par effet boule de neige en fait. Ouais, c'est ça, justement, c'est ce que j'allais dire. Ça, je trouve que c'est vraiment une belle image. Bah, typiquement, c'est tout bête, mais en voiture, tu t'arrêtes pour laisser passer quelqu'un, tu lui fais un beau sourire, parce que tu lui as souri, bah, l'autre, il sourit à l'autre. Enfin bref, c'est tout un joli truc que tu dégages au Ouais, moi, final. je l'observe. Des fois, je fais ça. Je fais des expériences dans la rue. Je vois quelqu'un qui tire la gueule à mort et qui est là, genre, je me dis, il est au bout du rouleau. Et je lui fais un méga sourire. Et je vois que même s'il n'a pas trop envie, ça fait un peu genre, tu sais, si ça commence, puis après, il n'arrive plus à s'arrêter. Ouais, Et tellement. c'est Ouais, vraiment ça. ouais, Pas une ouais. question de limite, mais une question de choix. Je comprends pas trop. Mais parce qu'en fait, si j'ai bien vu avant ce qu'on était en train de parler, il parlait de. C'était tout à l'heure, quand on parlait de l'entourage et puis Ouais, de. C'était pour ça le commentaire, en fait. ok. Voilà. Tellement Voilà. juste. Ben voilà. Et sinon, tu as, d'autres choses que tu pourrais partager encore avec les gens qui nous écoutent, peut-être? Bah, par rapport aux compulsions alimentaires, bah, comme j'ai dit, hein, c'était vraiment une chose par rapport à la permission souvent de manger, tout ce que, en fait, tout ce qu'on provoque dans notre cerveau sans même s'en rendre compte qui va nous pousser en fait à manger de cette façon-là. Et puis, bah, comme tu disais, oui, c'est clair que de manger bien, en guillemets, pour nourrir nos cellules, c'est important, mais le truc, c'est que quand on est dans les compulsions alimentaires, il faut juste savoir qu'en fait, on ne peut pas. Tant qu'on n'est pas sorti de ça, on ne peut pas gérer notre alimentation. Ouais, ouais. Plus, le paradoxe, souvent quand on est là-dedans, notre rêve ultime, c'est de bien manger. On veut toujours manger parfait, être parfait, machin. Et du Ouais, coup, en fait, du coup, il faut pas se mettre la pression avec ça, en fait. non, surtout C'est pas. pas par là qu'il faut passer, c'est ça que tu dis quoi. Vraiment pas. Donc, Au ce contraire, serait quoi, toi, le premier pas, si par exemple tu devais conseiller à quelqu'un, après, ben voilà, vous pouvez tous aller voir Maïka si vous avez des problèmes par rapport à ça, je pense que ce sera la meilleure personne pour vous aider. Non, mais je le pense vraiment, je pense que vraiment tu as une énergie et que vraiment tu peux aider des gens, j'en doute pas. Et, mais par exemple, quelqu'un qui serait un peu, voilà, il sait pas trop encore comment s'y prendre, mais il a envie de faire un premier pas et se dit, ben voilà, en fait, ce serait quoi, toi, qui pourrais peut-être déjà faire juste un petit déclencheur par rapport à ça? alors en fait, vraiment, vraiment, la base des bases et qui coupe immédiatement les compulsions, c'est la permission. Le seul souci, c'est qu'en fait, ce que j'ai remarqué avec mes accompagnements, enfin avec les personnes que j'accompagne, c'est que souvent, on se berne nous-mêmes. Quand on n'est pas encore assez conscient de ce qui se passe en nous, on se dit, ah, ben, elle m'a dit que je pouvais me permettre. Et en fait, on mange encore plus. Enfin, les personnes mangent encore plus. Ouais. Et en fait, c'est la cata parce qu'elles n'ont pas remarqué qu'en fait, dans leur cerveau, elles se permettent toujours pas. Mais en gros, c'est plus une permission mentale. Le conseil que je donnerais, c'est vraiment de réussir à se dire, mais tu as le droit de manger, c'est OK. Et de savoir que c'est un processus. Au début, c'est pas OK. Parce qu'en vrai, si on fait attention, ça va créer une tension dans notre ventre ou dans notre corps, parce que le corps, lui, il est pas encore OK avec ça. Il dit, oh, mais si j'ai le droit, ça va être la débandade. Mais vraiment, d'avoir le droit de manger, de faire savoir à notre cerveau qu'il aura assez de nourriture, que vous n'allez pas mourir de faim. Et de manger 3 fois par jour ou bien de manger. Est-ce que c'est bien de fractionner ou est-ce que. Et enfin, comme tu dis, il faut pas se priver, donc il faut pas commencer à dire j'ai pas le droit de manger un croissant, j'ai pas le droit de manger un truc gras, j'ai pas le droit de manger un truc.
Est-ce que c'est quoi le mieux? C'est de manger de manière régulière, genre le matin, à midi, le soir, ou de faire même 6 repas? Des fois, on conseille aussi des fois de faire plein de petits repas et puis d'arrêter de grignoter, ou c'est quoi en fait l'idéal pour commencer à... Alors, l'idéal, c'est comme tu as dit, c'est déjà d'instaurer des vrais repas. Parce que souvent, quand on est, enfin, les personnes qui souffrent de compulsion alimentaire, très souvent, on arrive bien à se gérer le matin. Donc, souvent, on me dit, ouais, j'ai pas faim, putain, puis elles se retiennent de manger jusqu'à l'heure où bah, ça commence à plus être possible de se retenir. Ouais. Mais oui, d'instaurer des repas réguliers et nourrissants, c'est hyper important. Et au départ, sachant que malgré ça, ça va être compliqué d'arrêter les grignotages. Mais en fait, avant d'essayer d'arrêter quoi que ce soit, c'est plus d'instaurer des nouvelles, d'en rajouter en fait. Et c'est là où des fois c'est difficile et que les personnes elles sont là, oh my god, mais en fait non, c'est comme ça qu'on commence. Après, bien sûr que on va gentiment calmer certains grignotages, certains aliments, mais tout ça, ça se fait vraiment petit à petit. Parce que tant qu'on lutte, tant qu'on veut absolument arrêter, qu'on veut absolument manger bien, ça marche pas. Donc toi, Et tu ça, disais que la plupart du temps, les filles qui ont des compulsions, qui viennent te voir, ou les hommes, hein, mais souvent les filles, elles n'ont pas forcément des gros problèmes de poids en fait. ça dépend lesquels. Mais il y en a pas forcément, non, effectivement. Ok. Il y en Parce que a, oui. moi, la peur, ça pourrait être ça, de se dire, mais en fait, si je mange 3 repas par jour et de manière, voilà, j'ai trop peur de prendre et de venir, tu vois, peut-être c'est ça la peur. Mais je pense que pour toutes, c'est ça la peur, ou bien. Oui, c'est ça, la peur. Mal. Mais en plus, la grosse difficulté un peu là-dedans aussi, c'est que concrètement et réellement, il se peut des fois qu'au début du process, les personnes prennent un peu de poids. Ça peut arriver. Pas tout le temps. Parce que dès le moment où elles ont capté le mécanisme, ça s'arrête. Donc c'est bon. Mais au tout début, il se peut que ça fasse prendre un peu de poids. Mais bon, c'est pour ça aussi que j'accompagne vraiment des personnes qui sont prêtes à aller au fond d'elles-mêmes. Parce que si c'est Il encore... faut être prêt, quoi. Ouais, il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt à aller à l'intérieur, il faut être prêt à aller regarder, il faut vraiment à transformer une bonne fois pour toutes. Et quitte à passer par certains steps qui sont peut-être pas évidents, mais il faut régler le problème une bonne fois pour toutes. En fait, moi, c'est vraiment, je peux aider les personnes qui ont vraiment envie de régler le Ils sont problème. motivés un peu comme un alcoolique s'il a vraiment envie, parce que, ou un alcoolique, ou quelqu'un qui fume, ou quelqu'un qui se drogue, ou comme ça. Je pense que ça peut. Il faut que ça vienne de la personne. Il faut que la personne elle ait une réelle envie d'aller au bout des choses et de vraiment de se guérir de ça. Bah, en fait, j'ai remarqué même les personnes qui me contactent et que je viens voir finalement, enfin que je vois qu'elles ont compris. Parce que souvent, elles me disent non, non, mais je sais. Parce que je leur dis si jamais t'attends pas que dans 3 mois, tu aies perdu 10 kilos, c'est pas ce qui va se passer avec moi. Alors, ça peut arriver, et je te le souhaite, hein, mais par contre, faut pas s'attendre à ça. Moi, le but, c'est qu'on ait travaillé en fond. Et en fond, ça veut dire que tu vas commencer à pouvoir te permettre de vivre, tu vas pouvoir commencer à être vraiment bien avec toi, faire un travail sur toi. Et en plus de ça, bah, les compulsions vont s'arrêter. Tu vas pouvoir commencer à gérer mieux ton alimentation. Mais des fois, ça prend du temps. Là, j'ai ça fait plus d'une année. Alors, leurs compulsions se sont arrêtées, mais le poids, lui, il met du temps à descendre. Ouais, mais parce qu'en fait, le poids aussi, pourquoi est-ce que on garde. Moi, j'ai une amie là, c'est un très très bon exemple. En un an, je crois, ou un an et demi, peut-être 2 ans, je sais pas. En tout cas, pas plus que 2 ans, elle a perdu 30 kilos sans faire de régime. Excellent. Et Bah c'est oui. que émotionnel. Elle a travaillé sur elle à fond, elle a fait plein de déblocages, plein de trucs. Et franchement, moi, je le vois. Des fois, j'ai des endroits aussi où j'ai la graisse qui se stocke à certains endroits, des endroits où j'aurais pas envie, bien sûr. Et souvent, c'est émotionnel, c'est qu'en fait, ça circule pas bien. Et qu'il y a des blocages aussi au niveau des méridiens, il y a des blocages aussi au niveau des chakras. Et en fait, le fait que ça ne circule pas bien, ça crée le fait qu'on n'arrive pas à perdre, en fait. Ouais, clairement. Et puis il y a souvent aussi, je vois que, enfin, avec les personnes que j'accompagne, c'est ce manque de sécurité. En fait, il y a une telle peur à l'intérieur, que ce soit pour mille et une raisons, hein, que le corps, du coup, lui, il met une couche de protection. Lui, il essaie de nous protéger, il essaie juste de nous maintenir en vie. Une fois qu'on a compris ça et qu'on essaie juste de comprendre ces messages, je dis pas que c'est facile, hein. Moi, aujourd'hui, j'ai pas un corps de mannequin, mais je veux dire, par contre, j'ai un poids totalement normal. Je veux dire, je me fais des raclettes, des frites, copains, je me prive pas du tout et mon poids, il reste stable. Mais c'est vrai que ça demande, enfin, les fois où vraiment j'ai senti où mon corps il avait lâché, c'est vraiment quand c'était mental et émotionnel et dans le corps. C'était pas parce que j'avais suivi une diète ou je sais pas quoi. Non, mais clairement. Bien sûr que l'alimentation, ça a une importance, je dis pas le contraire, mais c'est pas ça. On bouffe des McDo toute la journée, voilà. Mais après, je pense vraiment, sincèrement, qu'il y a aussi un espèce de flux ouais, énergétique, émotionnel, qui fait que la graisse, elle stagne à certains endroits, quoi.
Clairement. Ouais, bah oui, c'est ça. À 100%. Greg, qu'est-ce que tu me dis? Physiologiquement, les trois vrais repas doivent être encore séparés en deux. Un corps bien alimenté régulièrement devient plus efficace, mais il faut apprendre, comme a dit Maïka. Ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, c'est surtout ça, ce qu'il faut apprendre là, comme tu as dit, Greg, c'est vrai, c'est hyper important de fractionner, de manger régulièrement et tout ça. Le truc, c'est que vraiment, au début, il faut comprendre un truc, c'est quand on a des compulsions alimentaires, il faut d'abord régler ce problème. On peut pas gérer notre alimentation comme une personne qui n'a pas de trouble avec l'alimentation ou d'obsession avec l'alimentation. Mais une Mm. fois qu'on l'a compris, on arrête de s'acharner là-dessus et on commence à bien vouloir les regarder dedans, régler ce qui ne va pas, comprendre le mécanisme et ensuite on peut manger vraiment différemment. Et il y a aussi, moi je suis la diète du je m'en fous, enfin je mange quand j'ai faim en fait. Ouais. Moi j'estime que j'ai une alarme interne qui est très bien faite. Quand mon estomac il commence à faire tout, bah, c'est qu'il faut que je mange. Donc je ne me pose pas la question quelle heure, pas quelle heure. Alors bien sûr, Mais c'est aussi quand tu n'as plus peur, et je pense que c'est comme tu disais, c'est qu'une fois que tu n'as plus cette peur, ben, bah, du coup, tu peux aller voir au fond de toi, en fait. C'est comme on disait, c'est vrai que moi, maintenant, bah, des fois, j'ai mal dans mon corps, ou je suis en panique, ou voilà, et je sens que je dois aller voir à l'intérieur, donc je sais que ça va faire mal, je sais que ça va être difficile, je sais que je vais peut-être potentiellement pleurer pendant une demi-heure, et c'est ok, en fait. Mais c'est d'accepter d'aller voir la merde qu'il y a, en fait, tu vois, au fond de toi, ouais, et te dire, ok, je me plonge là-dedans, je vais voir ce que c'est, et en fait, souvent, très souvent, c'est beaucoup moins violent que ce qu'on imagine. oui, Alors que si on le garde et qu'on n'accueille pas vraiment ces émotions et ce ressenti, ou cette douleur, ou peu importe, ben, en fait, on accumule, on accumule, on accumule, et c'est pire après, en fait. ah, bien sûr, c'est Je clair. pense que c'est pareil avec ça, avec les compulsions. C'est que si tu vas tout de suite au cœur du truc et d'accepter que c'est là, et te dire ok, et puis peut-être aussi de pas se dire je suis pas parfaite en fait. Donc peut-être même si une fois je rechute, tout d'un coup j'ai des peurs, des machins, c'est normal. Bien sûr, c'est On est clair. des humains quoi. Donc ça prend du temps, comme tu disais, et puis petit Mhm. à petit, mais c'est ouais, c'est vachement intéressant quoi. Ouais. Bah, de toute façon, c'est un process où les personnes, elles apprennent vraiment à être beaucoup plus douces avec elles-mêmes, à s'aimer, à se prendre par la main. Donc forcément, déjà, elles commencent à se parler différemment, elles commencent à exiger moins d'elles-mêmes, et du coup, ça permet au process d'aller tranquillement. Et aussi, ce que je trouve assez magique, c'est on a vraiment une écologie interne. Quand je fais un accompagnement avec quelqu'un, alors oui, j'ai un process, une méthode extrêmement claire du comment il faut faire, mais à chaque fois, c'est complètement différent pour chaque personne parce que Ah, on est tellement unique. c'est ça. Et en plus, ce qui est magique, c'est ce qui ressort, c'est ce que la personne est prête à régler maintenant. Et moi, je ne sais pas ce qu'elle est prête. C'est quand elle vient. Et ce qui est magique, c'est que c'est elle qui va me dire. Les gens, ils ne se rendent pas compte à quel point, en fait, On ils a des savent, ressources énormes. ils sont là. Les réponses, elles sont là. C'est juste que bah, des fois, bien sûr, ça aide d'avoir quelqu'un qui vient juste nous montrer, bah, regarde, ta réponse, si tu vas juste là, elle est là. Et puis, tranquillement, bah voilà. Mais Ça, c'est c'est ça. en fait, dans les thérapeutes, enfin, moi, c'est ce que je ressens, c'est nous, on fait pas le travail, en fait. C'est les gens qui font le travail. Et nous, on est juste un sorte de miroir qui permet, en fait, de leur poser les bonnes questions, qui font qu'eux, ils vont se dire, ah ouais, en fait, ils vont eux-mêmes se poser ces questions-là, en fait. Ils vont se dire, ok, maintenant, je comprends mieux, machin. Et c'est juste que parfois, par nous-mêmes, on fait pas cette réflexion. Non. On n'a pas, on l'a au fond de nous, on a toutes les ressources. On a Mhm. toutes les ressources et comme tu dis, des fois, c'est pas le bon moment parce qu'on n'est pas prêt à aller voir ce truc-là. C'est peut-être des fois trop violent à ce moment-là, mais des fois, c'est même, t'es pas prête à ce moment-là et un mois plus tard, t'es prête. Ouais. Enfin, Ouais, très, ouais. le Et gros. Ouais. Tu veux lire? ah, bon, ok. Le grand souci de notre société est aussi la fausse vérité qui existe. Que le poids est important, par exemple, le poids est simplement un chiffre mathématique calculé avec l'attraction terrestre. Pas mal, ouais, c'est vrai. Bah, en fait, surtout, il y a un truc qui est très important, c'est que, bah, à force de regarder Insta et puis les petites gueules, les trucs, on commence à C'est croire que là. la norme, elle est d'une façon, et on oublie qu'en fait, bah, notre corps, lui, il a son propre poids, il a son propre, on appelle ça le set point. Il y a vraiment, c'est le poids de forme, mais c'est pas nous qui le choisissons. Parce que plein de fois, moi, je me disais, ouais, j'aimerais bien être plus mince, plus ci, plus ça. Ouais, mais à un moment donné, peut-être que non, en fait, je suis juste pas faite pour être plus mince que ça. Ouais, puis la morphologie, tu as des femmes, ben, elles n'auront jamais des fesses bombées parce que c'est leur morphologie. Et il y a Mhm. des femmes, elles n'auront jamais des fesses plates. Et puis il y en a qui n'auront jamais des corps. Voilà, on est tous tellement différents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je vois, et ça me fait un peu peur, parce que je vois toutes ces jeunes de 20 ans qui se font tout refaire, quoi. Mhm. Complètement lipofilées, là où elles enlèvent la graisse et elles les mettent tout dans les fesses. Enfin,
enfin, je trouve un peu triste qu'on en arrive là et que du coup ça devienne un peu un critère de beauté parce que bah, indéniablement, forcément, toutes ces petites jeunes, moi je me rappelle bah, quand on était plus jeunes, on se connaissait quand on était plus jeunes, bah nous on jouait à la Barbie quoi, enfin tu vois, pas à 20 ans, mais dans le sens que voilà, jusqu'à 17 ans, moi genre, on était un peu, on s'en fichait, c'était pas un critère de beauté. Alors que maintenant, moi, je vois même les adolescentes, elles commencent à tout avoir ce truc où il faut être toute fine des jambes, il faut avoir des fesses rebondies, il faut avoir une grosse poitrine, des grosses lèvres, un machin. Enfin, c'est vrai que la société, elle aide pas. Hein. Non, c'est clair. C'est clair. Alors, Greg disait, attends, t'as dit vraie vérité est qu'on se voit, le ressenti que l'on a est important. Alors, ça, c'est sûr, ça, c'est indiscutable même. Parce que c'est ce qui va faire qu'on va lâcher vraiment mais même justement pour se guérir des compulsions alimentaires, tant qu'on a cette pression, cette tension de justement ne pas se sentir bien avec soi, de vouloir être comme ci ou comme ça, bah, on va continuer de vouloir faire des régimes et du coup, on va continuer, on va maintenir notre cercle. Que quand c'est bon, quoi. Ouais, j'ai de la cellulite, oui, je suis pas parfaite, mais tu sais, en fait, je vis ma vie, je m'en tape, quoi, en fait. Ouais. Et du coup, ça fait tellement du bien. Et puis, c'est cette liberté-là qui permet, en fait, de stopper tout ce cercle des compulsions et ouais, tout ce cercle vicieux, en fait. C'est pas que les compulsions, c'est tout ce que ça empêche de vivre aussi à côté. Ouais, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à. Alors, Greg, après, si ça vous va, après, on va gentiment arriver au bout parce que sinon, ce live va durer éternellement. Donc là, Greg, tu dis on oublie le poids, on se regarde dans le miroir et on écoute son corps. Ah, merci Greg, Michael a super bien compris. Merci Greg. Et puis, en plus, c'est vrai, Greg, comme il m'avait dit, c'est vrai que moi je l'ai vu. Greg, il est tout bien, tout musclé et tout. Puis il m'avait dit, c'est vrai. Il me dit, ouais, t'imagines, moi, quand on me pèse, ben, on me dit que je suis à la limite, bah là, comme il l'a dit, l'IMC, il est à la limite de l'obésité. Mais en Ouais, fait, moi, j'ai rigolé quand il m'a dit ça. En fait, c'est n'importe quoi. Parce qu'il est tout sauf obèse. Je peux te dire, il est tout sauf obèse, mais du coup, c'est vraiment ce truc, on va créer des complexes, il y a des normes, là c'est l'obésité, là c'est truc. C'est d'ailleurs ce qui fait que certains parents commencent à restreindre leurs enfants depuis la plus petite enfance parce que soi-disant sur la courbe de je sais pas quoi, il est trop. ah, mais moi, je te dis, j'étais en dessous de la courbe. Tu te rappelles, comme j'étais toute maigre, donc j'étais plus maigre que maintenant, vraiment. Et j'ai toujours été en dessous de la courbe. Mais je mangeais des tonnes. Hein. Je me faisais des paquets de chips. Des fois, je mangeais 2 kebabs à midi. Enfin, genre, en plus, je Tu mangeais. ferais rêver plein de gens là, laisse tomber. Non, mais je faisais que de manger n'importe quoi. Et tout le monde me disait, mais attends, tu bouffes tout ce que tu veux. Tout le monde était jaloux. Genre, tu peux manger tout Bah, ce que tu m'étonnes. Et moi, je ne savais pas ce que c'était que de faire un régime. Alors maintenant, je sais un peu que voilà, je fais plus attention parce que forcément, il y a un âge où tout d'un coup, ça fait bam. Et, et je sais que ben, moi, on me disait tout le temps, oui, mais t'es anorexique, il faut bouffer. Et c'est en fait, c'est aussi dur quand t'es très maigre. Ça, c'est aussi un truc que je trouve horrible, c'est que on se permet pas de dire à quelqu'un qui est en surpoids, t'es grosse, t'as vu comme t'es grosse. Alors, il y en a qui le font, mais en général, ça se dit moins. Mais par contre, une fille qui est maigre, alors on se gêne pas de lui dire, mais bouffe un peu, t'as vu comme t'es anorexique, tes jambes vont se casser. Mais ça, je trouve pas cool aussi de mettre un peu ce truc ouais, dans la tête des gens, je trouve que c'est pas évident non plus en fait. Et d'avoir ce truc de, comme tu dis, de critères d'INSEE, genre oui, alors c'est ça ou ça. Moi, je pouvais manger tout ce que je voulais et je restais maigre. Donc c'est pas que je mangeais pas et c'est pas que et tous les médecins avaient peur pour moi. Et là, j'ai une amie, son fils, pareil, il est en dessous de la courbe. Ben, il fait que de manger, il mange très très bien, mais c'est sa morphologie et les médecins sont là, oui, il faudrait quand même le surveiller parce que le. Putain, là, mais surveiller de quoi en fait? Il mange bien, il est en bonne santé, il est en pleine. Enfin, il est hyper actif, il fait plein de choses, il fait du sport et tout se passe bien en fait. Ah bah oui. Ah, non, Donc c'est ce truc un peu ouais, médical qui. Bon, moi, ouais, c'est un peu le truc qui me. ouais. Je la peine Ouais, avec ça. c'est des normes. Bon bah écoute, si ça va pour toi, je crois que là on en a bien discuté. Ouais, on a bien parlé. En tout cas, merci. C'était Merci vraiment à cool. toi. C'était Et un puis ben immense. voilà, si vous voulez contacter Maïka, vous savez maintenant par où passer. Du coup, est-ce que tu veux que les gens y passent plutôt par où? Par téléphone, par Instagram? C'est égal pour toi? C'est un peu égal pour moi. Sur Insta, il y a tout dans ma bio, il y a tous mes liens, tout ce que je fais, mon site internet, il y a pour me contacter. Donc vraiment, si jamais, voilà. Donc il y a tout sur mon Insta, c'est plus simple comme ça, au cas où. Voilà. En tout cas, c'était vraiment un immense plaisir de te voir et merci à toutes les personnes qui ont été là, en tout cas. Oui, ça nous a fait bien plaisir. On espère que vous avez aimé ce live, que ça a pu aider certaines personnes. Et si vous connaissez des gens, ben, pourquoi pas partager cette vidéo pour les inspirer un peu ou pour peut-être les aider s'il y a des choses qu'on a dit qui peuvent être intéressantes.
Merci, merci Silvio. mon chéri. Merci. Ah, c'est ton chéri. Trop chou. Bah, merci Maïka. Et puis, peut-être qu'on refera un live, on verra sur ta page ou comme ça. Avec grand plaisir. Alors, tout bon pour toi. Bonne soirée, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.